Allez, c'est parti. Un petit entretien sur la Mini. Donc, il y aura les bougies et tout. Ce qu'on va faire, je vais ouvrir le carton. Voilà. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, le joint de... Normalement, j'ai commandé ça sur Autodoc. Joint de carter d'huile. Normalement, c'est le joint de carter d'huile. Et ça, on le fera après parce que le moteur, il est calé. Il faut que je sorte la chèvre qui est là-bas. Ici, là. Nous avons reçu la boîte de vitesse. Elle est refaite à neuf. Le problème était bien de la boîte de vitesse. En fait, l'arbre primaire, tout ça. Je pense que vous avez dû voir dans l'ancienne vidéo. Qui avait explosé le roulement et tout. Ça, bon. On verra plus tard pour la boîte. Ça, c'est le joint de carter cache-cubuteur, je crois. J'espère que c'est les bonnes pièces, hein, parce que j'ai fait avec... Ça doit être un... Il y a les filtres à huile, ça c'est mélangé, là. Ça doit être le filtre à huile, ouais. Il y a peut-être le filtre à... Ah, il y a les bougies, là. Donc, on va prendre les bougies. Les bougies, j'ai pris ceux-là. C'est des, je sais pas, des Bosch. Bon, ça ira bien. Je vais voir, déjà, je vais en démonter une. Et de toute façon, je crois que je vais vous mettre du son en arrière-plan. Je vais mettre un peu de musique parce que pour me motiver. Du coup, on va pas les perdre, on va les mettre là. Paf, paf, paf. Voilà, on va défaire un par un et je vais vous positionner ici peut-être. Et puis voilà, on va attaquer parce qu'après, on va commencer par le haut. Il va falloir que je vidange de toute façon. C'est que je veux pas être embêté pour changer le joint de carter. Tu vois ce que je vais dire? J'ai pas envie d'être embêté. Il y a moyen de faire un truc, débrancher là. Ça va être top parce qu'il faut que je démonte ce truc, ce carter. Et défaire cette durite, ok. Après, normalement, ça devrait venir... Ah, il y a des vis cachées là, donc il faut que j'enlève ça. Donc ça doit être des bobines, je suppose. Et... Ouais, hop. En fait, c'est simple. Et... Bon, c'est la rampe d'injecteur, déjà. Qu'est-ce que je dis, moi, des bobines? Bon, ça va être... là, tout est en vrac. Je vous refais voir, j'ai rien fait depuis. Le volant moteur, d'ailleurs, il faut que je regarde si c'est un simple masse ou un bimasse, parce que les boulons, il faut les acheter chez BM, les boulons de volant moteur, parce que je change le joint SPI, bien évidemment, derrière. Bon, ça, c'est la rouille superficielle, c'est rien. Tout est en vrac, voilà. Voilà, il est juste suspendu comme ça, le moteur. Donc, il va falloir que je change le joint du carter moteur. Faut que je rate la fuite aussi du liquide de refroidissement. Voilà, il faut que je rate plusieurs trucs, ça. Et il y avait peut-être refaire des joints. Donc ça, je vais l'enlever certainement. Je vais regarder l'état du papillon. Il faudra que je le démonte, je le nettoie. Le filtre à huile. Ouais, je craque si ça va pas, mais je peux pas renvoyer. Filtre à huile, filtre à essence, c'est quoi ça? C'est marqué dessus? Ah, filtre à huile, voilà, c'est marqué. Donc filtre à huile avec ces fameux joints dedans. Donc ça va être impeccable. On va faire une vidange. Il m'a dit lequel, la 540, il y en a de la 540, j'en ai de dispo. Voilà. Allez, on va commencer un peu par le dessus. Je sais pas si j'ai mis de la pâte à joint un peu sur le joint, on verra bien. Bon, allez, je vous pose et un petit arrière-son, et puis voilà, j'attaque.
Là je défais pas les prises parce que là je viens de casser un petit morceau comme c'est à la chaleur, tu vois, là où il y a les petits trucs rouges là. En fait c'est les prises d'injecteur. Donc là j'ai relevé du support là et tu le décales un petit peu là. Normalement voilà, il y a assez de jeu pour pouvoir accéder aux vis du cache-cubuteur. Voilà, on n'est pas trop mal. Allez, je continue. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Bon, je pense que j'ai trouvé la fuite. Alors ça, c'est pas évident. Tu vois ce boîtier là, on dirait que ça fuit. Ce que je vais faire, je vais défaire les durites. Je sais pas si tu vois. Alors là, déjà, ça sera une bonne chose parce que ça peut pas fuir de plus bas parce qu'en fait, après il y a les boîtiers. Là, je vais enlever le boîtier papillon. Ça sera nettoyé peut-être. Je vais tout défaire là. Non. Je vais tout défaire le boîtier à papillon, tout ça. Là, je vais regarder ça parce que là, il y a peut-être le. Je vais regarder les joints là. Regardez en dessous, par en dessous là. Je vais enlever le truc d'huile. Je crois que je vais démonter pas mal. En fait. Là. Donc là, j'ai les tiges filtres enlevées pour le cache-cubuteur. C'est un peu la galère. C'est pour ça que j'ai enlevé le vase d'expansion pour accéder à celle de derrière. Bref. J'enlève toutes les vis et voilà, je vais défaire le boîtier là. On va regarder ça. Bon, je viens de desserrer toutes les vis, j'ai enlevé les fameuses tiges filetées qui sont là, voilà, qu'il y avait dans les coins, donc logiquement là, alors, je vais pas trop le faire bouger parce que je vais regarder s'il en reste, je vais vous repositionner et puis on va décoller ça. Je vais pas tarder à arrêter parce qu'il est déjà 5 heures. Bon, j'ai nettoyé tout le tour. Je vais regarder l'heure si j'ai le temps. Sinon, voilà. Donc, vous en pensez quoi là? Si je mets de près. Je trouve que c'est pas trop mal. Hein, c'est propre. Ça se voit que, en fait, franchement, vous pouvez voir. Bon, il y a de la saleté là. Il faut faire gaffe de ne pas la faire rentrer. Je vais nettoyer tout le plan de joint. On va mettre du chiffon. C'est pas mal, hein. Je sais pas comment vous mettre là. On est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez.
On peut apercevoir la... Attends, c'est pas évident. Ouais, je vais pas mettre une caméra dans le moteur. En plus, je filme avec le portable. J'essaye de vous faire voir comme je peux. Attends. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois pas de votre côté. Donc, je verrai ça en vidéo. Moi, je trouve que c'est propre. Franchement, je trouve que c'est propre. Ouais, c'est R. Les pistons R, ils sont bons. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it was wrong. Bon, j'ai trouvé la technique pour en enlever. J'ai mis du WD-40. Et ensuite... Attends, regarde. Attends, s'il veut bien tenir le trépied, pour rien abîmer, pour éviter de taper, on va regarder s'il est... J'espère pas que je l'ai fendu. Tu prends une pince comme ça. Regarde. Et là, tu le chopes et en fait, tu fais levier. Et là, logiquement, voilà. Il s'enlève, mais bon, c'est galère. Hein. Oula. Oula. Ah, ça le chope bien en fait. Et allez hop, le dernier. Putain, mais ils sont coriaces, hein. Voilà. Un petit coup de nettoyage. Bah allez, on est le lendemain. Du coup, j'ai fait quelques petites courses là pour la Mini. Alors, tu sais le fameux boîtier qui est cassé là, où je t'ai fait voir là, le truc d'eau. Je le démontrerai mieux. Donc, à mon avis, je peux trouver un système pour le réparer parce qu'en fait, c'est comme deux tubes. Et tu as deux durites qui viennent là, qui vont au truc de chauffage, et les deux autres vont au moteur. Et en fait, entre les deux tubes là, il y a un truc ici là, comme un tout était assemblé, quoi, soudé ensemble, quoi. Tout uni. Et tu as une vis de purge dessus. Et en fait, c'est ça qui a pété entre, vu que c'était fer. Alors, j'ai pensé peut-être refaire un tuyau, je sais pas, manigancer ça, souder, je sais pas. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas, parce que j'ai acheté du coup. Je suis allé chez un distributeur, tranquille, et super sympa là-bas. En plus, j'ai bien fait connaissance avec un gars. Je lui ai donné la bonne adresse pour lui, pour les pièces de Mini. Du coup, voilà, j'ai pris ça. Alors apparemment, je lui ai fait confiance. Par contre, ça vaut 17 balles. Et normalement, c'est pour les hydrocarbures, là, je sais pas quoi aussi. Hein, parce que là, sinon, je ramène. Hein. Je trouverai un autre truc entre temps. Je vais pas l'ouvrir. Époxy bicomposante, multi-usage, viscosité moyenne. Bon, bref. J'ai même pas lu, tu vois. Je lui fais confiance. Ah là 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 là, les hydrocarbures. Est-ce que ça va être. Bon, je vais mieux lire ça. Moi, je lirai mieux ça plus tard. Bon, là, c'est la facture. Du coup, j'ai pris un petit purgeur pour surtout les embrayages, parce que moi, je l'ai fait moi-même. Ça, il faut que je fasse très attention. C'est le joint SPI. Je vais l'ouvrir.
Alors là, il faut que je fasse attention parce que c'est 28 €. Alors là, c'est ce qui va aller derrière le volant moteur. Alors, par contre, je vais vous dire quelque chose. Je me suis renseigné chez BM et tout parce que j'ai pas les vis. J'ai le kit complet embrayage. Alors ça, j'ai pas confiance. Ça, je vais aller le déposer. Voilà, ici, tranquillou. Voilà, sur mon bazar. Je vais bien le ranger après. Le volant moteur, en fait, c'est un monomasse. C'est un monomasse. Regarde bien. Attends, je te mets à l'envers, comme ça sera peut-être mieux. Je sais pas si tu vois. Tu vois? Bon, excuse, je te tourne un peu dans tous les sens. C'est un monomasse. Et les vis, là, tu vois, voilà. Donc, du coup, ils m'ont trouvé ça. C'est la commande. Là, il faut que j'aille les chercher dans 2-3 jours. Chez BM Mini. Et les vis d'embrayage aussi, là, les petites vis. Bon, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, là. 23 €, je crois. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Je me suis pris 4 bandes de nettoyant frein. Bon, ça, c'est le filtre. Là, c'est mon filtre à huile BM. Du coup, là, je rechange. Tout neuf. Ensuite, ça, c'est pour ma BM, cylindre block. Ouais, ça, c'est les cylindres blocs de ligne d'échappement. Comme j'ai fait ma. Bon, bref, hop, c'est surprise. C'est ceux qui regardent la vidéo de la Mini, ben, s'ils suivent tout, ben, ils comprendront que. Voilà. Ça, c'est de l'huile de boîte pour. 2 litres pour ma boîte de la Mini, de la boîte refaite. Moi, les roulements refaits et tout. Ça, c'est le liquide exprès. Il faut mettre dessus là, apparemment. Pas du rose ou quoi. Il faut dessus là. D'ailleurs, pour ma BM, pareil, il va falloir que j'en achète comme ça plus tard. Par contre, je le dis dans la vidéo, désolé, des fois je vois vos commentaires sur YouTube, mais je réponds pas de suite parce que j'ai que 4 mégas de connexion Internet. Ouais, c'est c'est minable. Et ça bug. Et déjà, j'y passe pas mal de temps pour faire les montages, tout ça, la mise en ligne, c'est galère. Des fois, je prends la connexion du portable et même la 4G, ça capte très mal. Voilà, ça doit télécharger un peu plus vite, mais voilà, je gagne en temps, mais c'est pas toujours le cas parce que en moyenne une vidéo elle fait 3 gigas, 3-4 gigas, ouais. Voilà, bon, ben, je tenais à le dire, et vous inquiétez pas, même si je réponds en retard, là, surtout que là en ce moment où je fais cette vidéo, la Mini, eh ben j'ai un peu plus de temps, ouais, je peux me permettre d'avancer un peu plus, quoi. Donc voilà, et je suis en train de faire ça là, plus un petit peu... ça là, voilà, vite fait. À temps perdu. Allez, c'est parti. Du coup, j'avais nettoyé le cache, donc je l'ai juste repositionné pour protéger. T'as vu que c'était propre, tout neuf en dessous. C'est en très bon état. Ça, c'est des trucs que je referai plus tard. Il manquera le récepteur et l'émetteur, mais ça, parce qu'ils seront pas en neuf, mais ils sont fonctionnels. Mais ça sera beau plus tard. Donc il va falloir trouver un moyen pour bloquer ce volant moteur. Ça sera la première fois que je démonte un volant moteur, je sais pas. Il va falloir que je bloque intelligemment, regarder sur internet. Donc ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, il faudra que je fasse un peu plus de nettoyage avant de tout remonter. Donc c'est pas encore remonté, j'ai pas tout. Comme je vous ai dit, les vis du volant moteur, des nouvelles parce qu'on m'a conseillé, recommandé de les changer parce que voilà, ça se détend et tout, il faut pas faire de bêtises. Donc là, de ce côté-là, elle aura le joint du vilo, du moins derrière le vilebrequin, derrière le volant moteur, pardon. Tout neuf, le volant moteur, très bon état, nickel. Ça, c'est juste la rouille superficielle, mais, regarde, là, tu vois, ça va être tout, c'est rien. Ça, c'est rien du tout, ça. Ça va s'enlever en deux. Papier à poncer comme ça, ou brosse métallique. Ensuite, la boîte refaite nickel. Il y aura le kit embrayage tout neuf, de toute façon, d'une bonne marque. Je crois que c'est la marque Sach ou Sac. Tu vois, peu importe comment on le dit, chacun le dit comme il veut. Et en plus, il y a un cardan tout neuf de ce côté qui était. Voilà. Je veux dire, tout le côté transmission gauche, c'est nickel, quoi. Franchement, ça sera la première fois où je fais une voiture complète de ce côté. Quitte à, bon, le volant moteur, il est nickel, donc ça sert à rien de le changer. Et en plus, c'est un monomasse.
bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bon voilà. Bon, je mets du WD-40 parce que c'est bien, ça protège, ça nettoie. Du moins, c'est super le WD-40. C'est pas bien grave en plus. De toute façon, je vais essuyer, c'est pour... Donc là, j'ai changé les joints. Voilà, j'ai fait avec un maillet. Donc je pense pas que j'ai pété le plastique. Normalement non, le carter. C'est en plastique, donc ça va être fragile. Du coup, on verra bien si ça fuit ou quoi. Hein. Ça arrive même au bon. Donc pour moi, ils sont très bien mis. Je sais pas si je vais te faire un petit... Attends, je vais te caler là. Un petit zoom. Tu vois, il dépasse à peine. Comme c'était, quoi. Voilà, je sais pas... Bon, bref, ils sont tous les quatre bien mis. On peut... Ben, le joint... Le joint, il s'est mis correctement. À part un endroit, là, qu'il fallait le tirer un peu ici de ce côté. C'était un peu juste, il fallait le tirer un peu. Bon là il est bien emboîté, c'est nickel. Donc j'ai préféré mettre du WD-40 pour l'humidifier, le lubrifier quoi. Voilà, tout simplement. Du coup j'ai remis mes bobines, après on peut pas se tromper de toute façon parce que il y a le branchement juste derrière là, ici. Tu vois, pour la prise. Donc le sens, de toute façon j'ai les vidéos. J'avoue que j'ai regardé pour le sens de ces joints là à l'intérieur. Donc ça donne ça, hein. C'est pour les bobines en gros quoi, pour pas que l'eau passe dans le carter quoi, c'est tout. C'est pour étanchéifier le carter, hein, voilà, tu vois. Donc là il est prêt. Je vais le remettre comme ça, bon, à peu près. J'en ai mis sur le bouchon parce qu'en fait, le nettoyage j'aime bien, oui et non, ça dépend. Parce que ça fait des traces blanches, là c'est tout, je vais le laisser comme ça en attendant. Et là ce qu'on va faire, je vais essayer de nettoyer, là je vais ressortir ça. Ouais, et je vais essayer de nettoyer là tout ce plan de joint. Tout simplement, hein, nettoyer tout le tour. Hein, je vais protéger un peu parce qu'il y a des saletés, tu vois. Pour pas qu'il y ait des plastiques qui aillent dedans. Donc soit je vais trouver un chiffon parce que là, regarde, on peut apercevoir la chaîne de distribution. T'as vu? Après, je pourrais pas te faire voir le fond. À part si je te tourne comme ça va pas être évident. Voilà. Je sais pas si tu vois. Voilà quoi. Faut voir peut-être les galets tendeurs, non? Bon voilà. C'est vrai que moi je vois pas trop. S'ils sont sur le côté là. T'en as un sur le côté là-bas. Ouais, c'est cool. C'est sympa. C'est sympa à bosser. Donc je nettoie mon plan de joint. Bon, t'as vu ça un peu? C'est un peu plus propre. Des quelques petites saletés, il faut pas qu'il y en ait dans le moteur surtout. Ça ira très bien.
Bon, au cas où j'ai mis du nettoyant frein quoi. Voilà, c'est propre. Comme ça, j'ai rien fait rentrer. Je te fais voir. Hein. Tu veux que je zoome aussi? Voilà. Bon bref, hein, t'as confiance? Je parle à ma compagne, pas à vous. Je parle pas à vous, je parle à ma compagne. Hein? C'est pour elle la voiture. Donc, hein? Voilà. T'as vu? Ça serait cool si tous les mécanos pouvaient filmer comme ça. Au moins on verrait, prévoir le boulot qu'ils font. Comment dire? Tu vois, ça s'emboîte au niveau de l'air comme ça, moi. Normalement, c'est impeccable. Là, je vois que c'est toutes les vis. Ben, je vais les remettre. Hein. Les tiges filetées, tout ça. Je vais tout le remettre, le serrer tranquillement. Bon, ça, je vais pas filmer. Hein. Je vais remettre toutes les tiges filetées. Je crois qu'il y avait une tige filetée là et une derrière à côté là. Bon, ça sert trop à rien, mais bon. Et une sur le côté là, tige filetée du moins. C'était ici, voilà. Bon, bah allez, je remonte ça et... Bon, allez, je reviens sur la Mini un peu. Donc là, on va finir la vidéo avec ça. Donc il y a le filtre à huile. Filtre à huile. On va mettre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va mettre ça. Filtre à huile. Déjà, il faut que je vidange. Je vais sortir, je crois, la chèvre, suspendre le moteur. Ouais. Attends, on va déjà commencer par... avant de tout faire, je vais préparer. Là, c'est le joint de cache en dessous. Du moins, tu sais, le cache... comment ça s'appelle? Cache moteur, là, le carter. Tu sais, carter d'huile. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je le suspende parce qu'il est calé, t'as bien compris. Juste avant dans la vidéo. Donc là, il y a le filtre. On va changer d'abord le filtre à carburant. Tu vois, il y a des petits joints et tout. Ça, c'est le filtre à carburant. Ah, je veux pas qu'il soit sale et tout. Ah, ça, c'est le guide de butée. Mais ça, j'en ai pas besoin parce qu'il y est dans la boîte. Voilà. Puis on finira avec une partie 4. Remontage, embrayage, tout ça et boîte. Hein, et le reste. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre à faire. Voilà. Je viens de penser, là, en sortant la chèvre. Il n'y a même pas de patte pour suspendre le moteur. Je vais m'attacher là-bas. Bon, bref, je vais trouver un moyen. Mais je suis en train de penser pour ces boulons là. Il aurait fallu que je trouve un bloc volant moteur, tout ça. J'ai toujours pas acheté, j'en trouve pas. Il m'a pas recommandé sur internet. Bref, qui vient se fixer, visser en quelque part et qui met avec des dents. Tu vois. Bon, moi, je vais aller trouver une solution. Sinon, j'ai pensé là pour les enlever. J'ai une. Comment ça s'appelle? J'ai un compresseur. Et j'ai une clé à choc. Mais c'est pas assez puissant. Comme mon compresseur, je ne sais pas. Alors je crains que ça va peut-être pas marcher. Si c'est serré au couple, je sais pas combien de newton-mètres. Bon, j'essaierai, on verra, je vous en dirai mieux dans la vidéo. Déjà, je vais trouver pour suspendre le moteur. Tout ce qui est filtre à essence, voilà, tout ça, je vais faire un peu le tour. Bon allez, on se retrouve le lendemain. Du coup, j'avais enlevé le passage de roue là. J'ai fait le carter. Sauf que si on commence par le carter, donc il faut vidanger le moteur. Alors, bon, j'ai installé la chèvre. Voilà. Et je l'ai faite suspendre avec un nœud. Là, j'ai fait un nœud. Tac. Et c'est au niveau de là où il y a le démarreur là-bas en bas. Bon, on y verra mieux peut-être par en dessous. Alors, par en dessous. Aïe. Du coup, alors on peut voir que le carter, je le remonte. En fait, le but c'était là, je devais changer le joint du carter.
Du coup, là, je vais me poser une question parce que je vais vous expliquer pourquoi. Comme tu peux voir, il est tout propre. Voilà, bon. Devant, c'est pareil. De toute façon, je l'ai enlevé, je l'ai bien nettoyé. Donc, c'est pas compliqué de ce côté-là. Mais comme la boîte est enlevée, c'est pour ça que j'ai dit que je vais en profiter. Tu as deux grandes vis qui sont ici, là, qui traversent. Donc, c'est des vis de 10, là, du moins. C'est douille de 10. Et tu en as, après, je sais pas si tu vas le voir tout le long, hein, c'est tout autour. Donc, il y avait un truc à enlever. Bon, bien sûr, il n'y a plus le balancier. Comme moi, c'est déjà démonté, voilà. Il y avait un truc à enlever. C'était le compresseur de clim. Du coup, tu as deux vis, là, une là et une ici. Et tu en as une qui traverse en dessous, là. Voilà, ça là, tu vois. Bon, bref. Voilà. Il y a trois vis à enlever. Parce qu'il y a le galet tendeur. C'est avec une clé carrée. J'ai pas pu filmer parce que là, poser, c'était un peu galère. En plus, il faisait un peu orage et tout. Donc, la clé carrée, tu sais, pour les trucs de vidange, le galet tendeur, il est juste en dessous, là. Voilà, tu vois. Il faut, quand tu es sur le côté, il faut en fait pousser dans ce sens-là. Mais c'est pas évident. En plus, le moteur est détaché. Donc, voilà, il balançait le moteur. Du coup, le compresseur de clim, il va de ce côté. Il y a là les deux vis que j'ai remis en haut, que je vous ai fait voir, qui vont... Alors, c'est pas évident à filmer, là. Dessus, bon, bref. Et l'autre qui va en bas, qui traverse, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, j'avais dévissé les vis. C'est comme j'étais tout seul. Et comme il était un peu plus libre, j'ai réussi à détendre un peu et à enlever la courroie un peu. Mais bon, courroie d'accessoire. Pour le remettre, ça va pas être la même. Alors, après, j'ai fait mon joint. Bon, là, il y a toujours des vis. Là, il y en a plein. Hein. Je crois qu'il y a 13 vis, je crois, tout autour. Je sais plus. Peut-être plus. Donc, voilà. Hop, autour. Et le joint, j'ai dû le faire en pâte à joint parce qu'il est cassé. Je vais vous montrer l'état. Bon, voici l'état du joint. Bon, c'est moi qui l'ai cassé un peu plus. Il était cassé juste à un endroit en fait. Je sais pas si c'est quand je l'ai reçu ou quoi. Bon, bref. Voilà, c'est des joints en plastique avec une. Des deux côtés, il y a un truc en caoutchouc, voilà. Et comme des inserts. Bon, ça fait une épaisseur. Alors, je sais pas si c'est dû au truc, donc faites attention à ça. Hop. Je l'avais commandé sur un site, Oscaro, je crois. Non, Autodoc. Peut-être à quelle livraison, ou moi, ou dans le carton, je sais pas. Bon, ben tant pis, ça fait 10 ou 15 euros, entre 10 et 15 euros en l'air. C'est un peu con, parce que c'est un peu bête, parce que c'est des joints en plastique. Et il y a une partie en caoutchouc dessus, là et derrière, fine. Donc, et puis l'épaisseur du joint, il fait au moins 2 mm. Donc moi, je l'ai fait à la pâte à joint et ma compagne, elle me dit autant le refaire, racheter un joint, mais bon... Le joint d'origine était là, en fait, il fuyait, mais je sais pas, j'ai pas trop confiance. Bon, je l'ai cassé à un niveau, là. Voilà, quoi. Ça, c'est le joint d'origine, d'ailleurs, qu'on va mettre là-bas. Hop. Voilà. Du coup, je vais voir, parce que là, j'ai fait mon pâte à joint, ouais, c'est pas trop top, à mon avis, ça a dû déborder aussi côté intérieur. Je devais revisser, serrer un peu plus, non, je sais pas. Ou même bloqué, parce que je l'ai fait hier, et normalement, il faut attendre 1 ou 2 heures. Pour serrer au bout de 24 heures. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai pas serré définitivement, bloqué. Ensuite, bon, je vais passer au filtre à essence. Là. Donc c'est un filtre à cartouche comme ça avec des joints. Voilà. Je vais le mettre là en attendant. Donc il dit, j'ai vu sur internet, alors je me doutais bien, parce que j'étais allé voir sur la touche, je trouvais pas. Donc là, la banquette pour l'enlever, c'est tu soulèves devant, c'est comme sur certaines BM. Hein. Et puis voilà, tu l'enlèves. Et normalement, ça serait sous la trappe là. S'il y a deux trappes, l'autre là-bas, ça serait pour la pompe à essence, je crois, ou je sais pas. Et il serait là. Il faut défaire les écrous de 10, il y en a 5, il faut enlever la trappe. À mon avis, il faut dévisser. Donc j'enlève les écrous de 10 déjà et on voit ça ensemble. Et puis je fais le changement hors caméra et puis voilà. Bon allez, j'ai enlevé les 5 écrous et tout. Du coup là tu vois bien, j'ai un peu de nettoyage. Donc je vais pas vous filmer ça. Donc là il y a une petite araignée comme tu peux voir. Là il faudrait défaire ce truc, là je vais aspirer déjà. C'est un peu poussiéreux.
Je vais aspirer tout ça et il faudrait avec un tournevis, là, un gros tournevis, à mon avis, desserrer ça là. Voilà. Et en fait, il est à l'intérieur, donc sous ça. Donc ça doit être tout simple hein, comme un filtre à huile. Hein. Je ne vais pas vous expliquer. Ah oui, je me parle de filtre à huile. Juste, je vous dis ça, je fais ça hors caméra. Et après, on finira la vidéo avec le système. Vous voyez le truc qui rejoint les durites du radiateur de chauffage là que je vous ai dit qui était cassé là. Ça prend sur de durite là, vous savez, avec un truc de purge, un truc en plastique qui s'est pété. Apparemment ça venait de là la fuite du moins. Il faudra que je répare ça, mais ça on en viendra après. Je vais tout préparer, ranger un petit peu le garage. Et pour le filtre à huile là, regarde. Voilà, vous voyez ce capuchon là, je sais pas si je vais arriver à mettre le doigt là. Là ici, avec, normalement c'est avec un écrou de... Putain je tremble, attends. Voilà, un écrou de... Ouais, ça, tu le dévisses, c'est du 35, une clé plate de 35 ou une douille, mais t'as pas trop la place pour passer une douille, bon bref. Ou alors avec d'autres outils exprès pour enlever autour, cependant. Voilà, c'est le couvercle, là où il y a le filtre à huile, c'est une cartouche en fait, le filtre à huile. Et ça, ça peut être des couvercles, des fois, vous pouvez trouver en plastique et là, c'est en alu. Et ça, normalement, c'est marqué dessus le bouchon, c'est serré à, je sais pas si on va le voir, c'est en zoomant. Parce que là, je suis un peu éloigné. Bref. Et bien, c'est serré normalement à 25 Nm. Sauf que là, pour desserrer ça, j'en ai même pété ma vieille clé qui sert comme une sangle. Attends, excuse-moi. Voilà, tu le vois le... Et bien ça là, avec une pince à griffe, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, avec ça, une grosse pince à griffe qui est très bien, ça, c'est quand les boulons sont foirés ou quoi. Et franchement, j'ai réussi avec même ma pompe à injection pour défaire un boulon de 3 pans là. Des pompes à injection de 35 TDS ou quoi. Mais ça va nickel. Et après, j'ai enfilé un tube d'échappement derrière. Et j'ai réussi à le débloquer. Parce qu'à mon avis, la vidange, elle n'a pas dû être faite depuis un moment où ils ont serré ça comme des benets ou je sais pas. Du coup, le filtre à huile a été changé. Donc, je n'ai pas filmé. Voilà. J'avais remis le carter avec toutes ces vis. Normalement, il faut remonter. Donc je vais d'abord faire aujourd'hui le filtre à essence. Et je vais essayer de réparer le truc à eau. Et puis voilà. Allez. Tchou. Bon voilà, j'ai tout démonté, j'avais tout sorti. J'ai aspiré un peu avant. Il aurait fallu que je nettoie vite avec un pinceau. J'ai fait la bêtise. Bon, il y a peut-être des saletés qui sont rentrées. Ah non, le fond du réservoir, il a l'air propre. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je vais regarder mieux ce que je vais faire à l'intérieur. Alors attends, parce que j'ai foutu de l'essence partout là. Préparez-vous à mettre un bac et tout. Alors en grand temps, ça sera peut-être mieux, c'est pas évident. Donc l'intérieur, il est situé comme ça, j'ai nettoyé. Voilà, il y a un petit joint au fond. Il y a un grand joint quand j'ai enlevé le filtre. De toute façon, c'est composé. Ah, il y a le joint du tour aussi. Ah, il y a deux joints. Il faut qu'il faut changer tous les joints. Donc il y a un joint sur la partie là, sur le réservoir. Il y a un joint qui va dessus. Il y a le grand joint. J'ai vu qu'il y a des petits joints aussi. Oula, faut pas que je perde. Parce que là, j'ai vu que le sachet est ouvert. Du coup, le filtre, voilà, en vue de près sera mieux. Il était bien noir. Je sais pas s'il a déjà été changé. Bon, j'ai posé ça en attendant là, mais je l'ai nettoyé. Il y a le petit joint à faire attention dedans. Je pense qu'il faut le changer. Il y a ce joint là. Il y en a un à l'intérieur. Ça, c'est bien parce que tout est fourni. Voilà. Puis je remonte tout. Bon, c'est un peu chiant à enlever. Voilà, il y a le filtre à cartouche là. Puis voilà. De toute façon, voilà. Ben, c'est chiant un peu à enlever là. Il faut la faire pivoter dans tous les sens. Ça se fait. Je déconseille d'enlever au pire des cas, mais il faudrait bien nettoyer avant. De dévisser le truc avec un tournevis, un gros tournevis et un marteau là pour défaire ce cache là. Voilà, ce cache. Puis j'en ai profité pour faire un nettoyage sous la banquette. Comme tu peux voir. Voilà, c'est propre. Donc là j'ai mis de l'essence, c'est pour ça ça fait noir ici et là-bas ça fait imbécile. Allez. Attends, on va essayer de voir. C'est pas évident, puis j'ai la pochette là. Non, c'est propre, hein. Il n'y a pas trop de saleté. Franchement,
Allez, je remonte tout ça. C'est parti. Allez. C'est remonté, c'est à peu près propre. Je laisse partir les vapeurs d'essence, tout ça. Donc il me reste que ce joint, je sais pas. C'est peut-être qu'il était en double, je sais pas. J'ai vu qu'il y avait un autre joint, mais la partie en plastique qui restait sur le réservoir, je voulais pas la défaire parce qu'au cas où si c'est collé. Pour le filtre à essence, voilà. Non. Du coup, on va passer à autre chose. Bon, allez. C'est mon fils qui va prendre le portable. C'est mon fils. Là, du coup, je vais vous expliquer. Pour le carter d'huile, je vais voir avec ma compagne. Si elle veut qu'on rachète un joint, je vous rappelle, c'est un joint en plastique, voilà. C'est le joint neuf, ça, voilà, qui est cassé. T'en fais pas voir le bazar là-bas. Bon, écoute, apparemment pas. Je filme vers là. Du coup, voilà le carter d'huile. Bon, ben, on verra ça. Là, maintenant, c'est le truc d'eau. Donc, je vais le faire en caméra. Alors, le principe, on va se mettre en vue normale. Voilà. Alors, ça va? Ça va pour toi? Il n'y en a pas pour longtemps. Du coup, ces parties vont ensemble et elles tiennent que comme ça, là, ou dans l'autre sens. Bon, bref. En fait, il faudrait que je coupe tout ça. Bon, bien sûr, j'enlève le petit bout de durite. Que je coupe tout ça et soit j'agrandis le trou pour enfoncer un tube et bien poncer, tout préparer. Parce que cette pièce-là, avec les durites qui vont au radiateur d'huile et de l'autre côté, ça va au niveau moteur. C'est pour le chauffage à l'intérieur, tout ça. C'est là où le liquide de refroidissement passe. Il y a une vis de purge là. Et en fait, voilà, ça s'est pété à la longue. D'où pourquoi il y avait une grosse fuite. Voilà, les tuyaux, c'est comme ça. Donc, je vais voir. Sinon, ça vaut 80 € avec les durites. Donc, j'avais acheté une colle exprès, je vous la montrerai et puis je vais essayer d'arranger ça, percer, trouver un truc, voilà, on verra ça. Bon, allez, tchuss. Bon allez, on va finir cette vidéo avec ça, je vais faire ça hors caméra. Bon après, c'est pas dramatique, il faut savoir faire minimum changer un changement de bougie, d'entretien, quoi, de vidange, tout ça. Donc je vous dirai dans la prochaine vidéo, dans la partie 4 de la Mini, ça sera le remontage embrayage et tout, parce qu'il faut que je trouve un arrache, pas un arrache, un bloc volant moteur, tout ça, et puis pour dévisser, sinon j'essaierai avec la clé à choc, mais je pense pas que c'est pas assez puissant. Voilà, et je vous en dirai des nouvelles, si j'ai racheté un joint ou quoi, je peut-être pour monter entre temps, il y a des trucs de partout. Voilà, voilà. Bon, sur ce... j'espère que ça vous a aidé, que vous aimez la vidéo. Voilà. On se retrouve dimanche prochain. Tu me filmes là? On voit ma tête? Ouais. Non, on voyait pas trop, mais bon. Je sais pas, c'est le petit qui me filme. On se retrouve dimanche prochain à 18 h. Je sais pas, sur peut-être sur la Mini, sur la BM, je sais pas, le fourgon, autre chose. Allez, chou. Merci à vous de me suivre. À bientôt, abonnez-vous. Chou.